Merci, chers participants et chères participantes. Nous allons aborder alors la vidéo 2 du module 2 consacré au développement des outils de recueil de données. Dans cette vidéo, nous allons faire le focus maintenant sur la conception d'un outil de recueil de données. Alors, nous allons passer en revue la démarche à suivre pour concevoir un questionnaire en particulier. Donc, première étape, c'est qu'il faut bien définir des objectifs pour la recherche. Et là, pour illustrer, je vais donner un exemple d'objectif général pour une recherche qui consiste en fait à réduire la morbidité, la mortalité liée à la consommation du tabac dans une population cible. Et à partir de cet objectif général, je pourrais définir des objectifs spécifiques qui sont, déterminer alors la prévalence du tabagisme dans la population cible et aussi décrire les facteurs de risque liés à la consommation de tabac dans cette population. Une fois ces objectifs définis, il faut alors formuler des questions qui doivent faire l'objet du recueil de données. Alors, comment formuler les questions? Comment formuler les énoncés? Nous allons alors retenir quelques conseils, quelques éléments clés à retenir. Donc, la première chose qu'il faut vraiment respecter, c'est la notion, c'est savoir que les questions doivent être pertinentes, claires, sans ambiguïté. Par exemple, quand je dirais combien d'enfants avez-vous, la réponse est simple à donner, donc c'est une question sans ambiguïté. Il faut également que chaque question doit contenir une seule idée. Juste pour illustrer, je dirais, à la question « Aimeriez-vous écouter la musique de Jean-Jacques et de Céline ?» Il est difficile d'avoir des réponses claires sans pouvoir séparer cette question en deux. Parce qu'il y en aura qui vont avoir la préférence pour la musique de Jean-Jacques, d'autres pour la musique de Céline et d'autres encore même pour les deux à la fois. Donc l'idée, c'est de pouvoir séparer pour avoir une seule idée pour faciliter la collecte. Il faut également éviter la double négation. Par exemple, il ne faut pas utiliser des questions telles que « Ne pensez-vous pas qu'il ne faut pas siffler la nuit ?» C'est des réponses vraiment, c'est difficile d'avoir une réponse claire quand on utilise cette formulation. Également, il ne faut pas utiliser des vocabulaires trop techniques. À titre d'exemple, quand je dirais à quel âge commence l'andropause de l'homme, c'est vraiment technique. Il faut que l'enquêté puisse comprendre d'abord ce qu'on met dans la notion d'andropause, qui est vraiment trop technique. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des formats clés de questions qu'il faut utiliser. Nous avons comme format des questions fermées dont les modalités sont déjà imposées. C'est l'exemple du sexe du patient dont les modalités sont hommes et femmes. On pourrait en avoir d'autres. Nous avons également des questions ouvertes. Donc là, il n'y a aucune restriction. On attend que l'enquêté puisse donner simplement sa réponse. À titre d'exemple, on a alors quel est le type de traitement prescrit. Donc, c'est ouvert, il revient au prescripteur de pouvoir fournir vraiment le traitement prescrit. Nous avons aussi des questions semi-ouvertes qui ont des modalités imposées, mais avec une option autre à préciser, donc qui permet de pouvoir avoir des informations. Donc, comme exemple, quand on va dire pour la technique de dépistage de la tuberculose, on pourrait avoir comme modalité la microscopie, le gène d'espèce ou bien autre technique à préciser. Nous avons aussi les questions à choix multiples. Donc, plusieurs modalités de réponse sont possibles pour cette même question. Et là, nous avons comme exemple, quand on dit quels sont les symptômes présentés par le patient, on peut avoir à la fois des symptômes tels que la fièvre, sueur nocturne, toux, etc., etc. Donc, ces différentes questions doivent être utilisées judicieusement dans le questionnaire. Nous avons également la notion de codage des réponses. Donc, il est vraiment nécessaire de coder la réponse pour faciliter la saisie des données et le traitement statistique. Il faut également que le codage soit exhaustif. Donc, toutes les réponses possibles doivent être vraiment listées et aussi soit exclusives, donc sans répétition de codage. Il faut également faire le codage a priori quand il s'agit de questions fermées ou bien a posteriori quand il s'agit de questions ouvertes. Il faut également utiliser des codages usuels qui existent déjà lorsqu'on veut faire un nouveau questionnaire ou une nouvelle enquête. C'est vraiment important de se référer à l'existant. Donc, comme exemple de codage, nous avons pour la variable sévérité de l'asthme, nous avons la sévérité qui peut être légère, modérée ou sévère.
dont les codages sont 1, 2 et 3. Il faut également une bonne articulation des questions. Et là, il faut vraiment s'assurer que les questions difficiles ou délicates doivent être placées vers la fin du questionnaire et non au début. Il faut également éviter d'avoir un nombre très volumineux, un nombre très important de questions pour ne pas vraiment rendre l'exercice assez fastidieux pour l'enquêter. Il faut maintenant également faire une bonne mise en forme du questionnaire, notamment les questions doivent être regroupées par thématique. Les thématiques aussi doivent avoir un titre bien explicite. Et les thématiques aussi doivent être ordonnancées en allant du général vers le particulier ou le spécifique. Et nous allons aborder nous allons voir un exemple de questionnaire vers la fin de cette vidéo. Et il faut également utiliser les questions fermées ou semi-ouvertes. Et pour ces questions, il faut présenter vraiment les modalités de réponse ainsi que les codages respectifs dans le questionnaire. Maintenant, il faut faire le pré-test du questionnaire. Donc, ça, ce qui permet en fait de pouvoir valider le questionnaire, c'est-à-dire auprès des individus possédant des caractéristiques similaires à celles de la population cible. Et cet exercice de pré-test permet de pouvoir améliorer, affiner le questionnaire avant de pouvoir l'utiliser en temps réel ou en situation réelle sur le terrain. Il faut également élaborer un guide de remplissage du questionnaire, qui en fait n'est qu'une série d'instructions détaillées pour faciliter le remplissage du questionnaire. Et ce guide doit être rédigé avant le début du recueil des données. Et il faut s'assurer, il faut vraiment faire une vérification de la qualité des données récoltées pendant toute la durée de la phase de la collecte pour s'assurer que les erreurs ou les insuffisances soient prises en compte et corrigées. À présent, je vais faire une présentation d'un questionnaire pour illustrer tout ce que nous avons vu. Donc, nous avons alors, c'est un questionnaire qui porte sur la COVID et c'est un questionnaire qui a plusieurs sections. Nous avons une section consacrée aux informations sur, disons, le cas ou le contact sous investigation. Donc, nous avons l'âge, le sexe et tout qui doivent être renseignés. Nous avons une section aussi qui porte sur le statut de l'enquête également. Nous avons une section qui porte sur la déclaration, donc celui qui a le type de déclaration. Nous avons une section aussi qui porte sur le laboratoire, donc on a la date de prélèvement, date de résultat. Nous avons une section également sur le statut épidémiologique également, est-ce que c'est un cas confirmé ou non, tout ça doit être précisé. Nous avons une section sur l'identité maintenant de la personne qu'on a investiguée, ainsi que les coordonnées de cette personne. Et nous avons aussi une section sur, disons, les antécédents médicaux, donc de COVID. Et enfin, nous avons une partie sur les comorbidités. Et pour finir, nous avons l'évolution clinique de la maladie ainsi que des informations. Donc, ce questionnaire comporte tous les types de questions possibles, des questions fermées, ouvertes, semi-ouvertes, etc. Tous ces types sont pris en compte. Et vraiment, c'est un questionnaire bien fourni qui peut vraiment vous aider lors de la conception des outils. Je vous remercie.